Il existe des pays dont on ne parle presque jamais. Des territoires minuscules, perdus entre des géants. Et pourtant, ce sont souvent eux qui cachent les plus grandes histoires. Sur la carte de l'Afrique de l'Ouest, une fine bande de terre semble s'enrouler autour d'un fleuve. Ce pays, c'est la Gambie. Un territoire si petit qu'il pourrait tenir dans la main du Sénégal, mais dont la voix résonne bien au-delà de ses frontières. Ici, le fleuve n'est pas une frontière. Il est le cœur battant, la mémoire et l'avenir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce pays aux 1000 visages. La Gambie, un lieu de contraste, de beauté, de blessures. Et surtout, d'humanité. Un géographie et cadre naturel. La Gambie est le plus petit pays d'Afrique continentale. Une simple bande de terre d'axe en grave peine 480 km de long et 50 km de large. Entièrement enclavée dans le Sénégal, à l'exception de sa côte atlantique. Son existence même est un héritage de l'histoire coloniale. Une délimitation arbitraire, née de la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne. Le fleuve Gambie, qui traverse le pays d'est en ouest, lui donne sa forme unique, presque serpentine. Depuis les terres fertiles de l'intérieur, jusqu'à l'embouchure à Banjul. Le fleuve est tout, moyen de transport, source de nourriture, inspiration spirituelle. Autour de lui, des paysages d'une beauté fragile. Des mangroves qui filtrent la vie. Des forêts tropicales où chantent les singes et les calaos. Des plaines sablonneuses où paissent les troupeaux. Et des plages dorées qui s'étendent à perte de vue. Ici, chaque lever du soleil illumine un pays à taille humaine. Mais à l'âme infinie. Deux histoires et héritage colonial. Mais sous cette beauté naturelle se cache une histoire douloureuse. Pendant des siècles, le fleuve Gambie fut la voie d'un commerce tragique. Celui des esclaves. Dès le XVe siècle, les Portugais, puis les Britanniques, y installent leur comptoir. Le plus célèbre, James Island, aujourd'hui Quinta Quinte Island. C'est ici qu'ont été embarqués des milliers d'hommes et de femmes, arrachés à leurs familles pour être envoyés de l'autre côté de l'océan. Cette île minuscule est devenue un symbole. Le roman Route, d'Alex Haley, y a redonné un visage à cette tragédie. Celui de Quinta Quinte, un jeune Gambien réduit en esclavage, dont la descendance racontera l'histoire au monde entier. Aujourd'hui encore, les ruines de la forteresse coloniale rappellent les cris du passé. Le silence y est pesant. Mais il est aussi porteur de mémoire. En 1965, la Gambie obtient son indépendance. Elle choisit la paix, la stabilité et la démocratie. Son premier président, Daouda Jawara, incarne cet air d'espoir. Mais la jeune nation connaîtra aussi des heures sombres. Le coup d'État militaire de Yahya Jammeh en 1994. Et plus de 20 ans d'un régime autoritaire, fait de peur et de silence. Depuis 2017, la démocratie renaît. Lentement, fragilement. Et le pays tente, encore, de se reconstruire sans oublier son passé. 3 cultures, musique et tradition. Si l'histoire de la Gambie est marquée par la douleur, sa culture, elle, est un hymne à la vie. Ici, la musique n'est pas un divertissement. C'est un langage sacré. Le kora, ce luth à 21 cordes, est son symbole le plus pur. Inventé par les griots mandingues, il raconte les lignées, les royaumes, les ancêtres. Dans chaque village, un griot détient la mémoire collective. Il chante les naissances, les mariages, les victoires. À travers sa voix, l'histoire continue de vivre. Les danses traditionnelles, comme le kumpo chez les Jolas, mêlent spiritualité et spectacle. Et dans les villes, la musique moderne s'empare du quotidien. Reggae, afrobeat, mbalax sénégambien. La Gambie est un carrefour culturel. Influencé par ses voisins, mais fièrement unique. La teranga, cet art de l'hospitalité, IRN. Dans la rue, dans un bus, dans un marché. On vous sourit, on vous parle, on vous offre le thé. 3 verres d'ataya, le premier amer comme la vie. Le second doux comme l'amour. Et le troisième, léger comme la mort. 4 sociétés et populations. La Gambie, c'est près de 3 millions d'habitants. Répartis dans des centaines de villages et quelques grandes villes. Les Mandingues forment le plus grand groupe ethnique. Suivi des Fula, Wolof, Jola et Seraul. Ici, l'unité repose sur une valeur simple, la coexistence pacifique. Dans les rues de Serkinda, la plus grande ville du pays, les appels à la prière se mêlent aux cris des marchands, au rire des enfants et au parfum du poisson fumé.
La vie y est rythmée, bruyante, mais joyeuse. Dans les villages, le temps semble suspendu. On vit au rythme du soleil et du fleuve. Les familles sont grandes, les communautés soudées. Les anciens ont une parole sacrée. Et les jeunes, une soif de modernité. La Gambie, c'est un pays jeune, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Et cette jeunesse, pleine d'énergie, oscille entre tradition et modernité, entre le rêve d'Europe et l'amour du pays. 5. Économie et réalité quotidienne. La Gambie reste un pays pauvre, dépendant de l'extérieur. L'agriculture représente une grande part de son économie. Arachides, riz, mangue, sésame. Le fleuve offre la pêche. Mais la surexploitation et le changement climatique menacent les ressources. Le tourisme, lui, est vital. Chaque année, des milliers d'étrangers viennent chercher le soleil. La chaleur humaine est un mode de vie simple. Les plages de Kololi et Kotu sont devenues les vitrines du pays. Mais derrière les hôtels, la réalité est tout autre. Bas salaire, manque d'infrastructures et dépendance à un tourisme saisonnier. Pourtant, le peuple gambien continue de créer, d'innover. Des petites entreprises locales, des projets agricoles durables. Et surtout, un espoir, que le pays trouve sa voie. Entre authenticité et modernité. 6. Phénomène moderne et controversé. Ces dernières années, un phénomène a fait couler beaucoup d'encre. Le tourisme sentimental, ou parfois appelé, plus crûment, le tourisme sexuel féminin. Des femmes, venues d'Europe, plus âgées, entretiennent des relations avec de jeunes hommes locaux. Certains y voient un échange économique, d'autres une forme d'injustice silencieuse. Ce phénomène révèle surtout la dure réalité. Un déséquilibre économique profond, et une jeunesse en quête d'opportunités. Mais la Gambie, ce n'est pas ça. C'est un pays qui cherche à changer son image, à promouvoir un tourisme plus respectueux, centré sur la culture, la nature et la rencontre vraie. Car derrière les clichés, il y a un peuple digne, fier, et prêt à montrer son vrai visage. Cet site touristique est symbole du pays. Le fleuve Gambie, toujours lui, est une promesse d'aventure. Des croisières permettent de remonter jusqu'à l'intérieur du pays, à la rencontre de villages isolés, de forêts denses, et d'une faune encore préservée. Le parc national de Kiang Ouest abrite des singes, des crocodiles, des antilopes et des centaines d'espèces d'oiseaux. Les amateurs de nature s'y sentent au paradis. À Banjul, le Arche 22, arc monumental, célèbre l'indépendance. Les marchés, comme Albert Market, offrent un festival de couleurs et d'odeurs. Et sur James Island, les ruines se dressent encore face à l'Atlantique, comme un avertissement au monde. 8. Vie quotidienne et contraste. En Gambie, le quotidien est une danse entre espoir et réalité. Le matin, le chant du muezzin réveille la ville. Les taxis jaunes sillonnent les rues poussiéreuses. Les enfants en uniforme se pressent vers l'école. L'après-midi, le marché s'anime. Les vendeuses crient leurs prix, les odeurs d'épices flottent dans l'air. Et les conversations se font passionner autour d'un verre d'ataya. Le soir, le ciel s'enflamme sur le fleuve. Dans les villages, les feux s'allument. Les tambours résonnent et les histoires se racontent. La Gambie est un pays de contraste. Entre tradition et mondialisation. Entre douceur et dureté. Entre petitesse géographique et grandeur humaine. La Gambie n'est pas un pays qu'on visite pour ses monuments, ni pour ses records. C'est un pays qu'on ressent. Ici, tout est dans les regards, les gestes, les silences. C'est un lieu où l'on comprend que la richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on partage. Chaque coucher de soleil sur le fleuve Gambie semble murmurer une vérité simple. La grandeur d'un pays se mesure à la chaleur de son peuple. Merci d'avoir voyagé avec nous sur l'autre côté du monde. Si cette immersion vous a plu, laissez un like, abonnez-vous. Et surtout, partagez cette vidéo. Pour que, partout, on découvre ensemble les âmes cachées du monde. Un lieu de mémoire, mais aussi de renaissance.